Ce sera donc la suite de nos analyses sur donc, la présence de la Guinée à travers le colonel Mamadi Doumbouya à la tribune des Nations Unies. Et nous décrypterons et fact-checkerons justement son discours face à la réalité locale et nationale. En attendant, Emmanuel Milimono, on revient et on parle justement de la loi des finances rectificative. Les conseillers nationaux qui dévoilent d'importantes niches de recettes, mais en plus des révélations scandaleuses. Oui, suffisamment en tout cas scandaleuse pour qu'on s'y intéresse, parce que globalement, il y a quand même un certain nombre d'évolutions qu'il faut noter dans parce que c'est le volet recette qui a été voté hier. Le volet dépenses n'est pas encore arrivé à terme. Il y a quand même un certain nombre d'évolutions. La croissance qui passe, qui va atteindre désormais 6,1%. Le taux d'inflation qui passe à 9,2% alors qu'il était à 10,1%. La pression fiscale qui va passer de 12,52% à 12%. Le taux de change qui va passer de 9054 francs guinéens contre $1 à 8750 donc contre $1. Et puis donc une appréciation de la monnaie guinéenne. Une appréciation de la monnaie guinéenne globalement, oui, une appréciation. Et puis les réserves d'échange également qui devront être portées pour garantir 5 mois d'importation. À combien de milliards de dollars? Non, parce qu'avant le coup d'État on était à 1 milliard minimum de dollars. Est-ce qu'aujourd'hui on est à plus? Le montant n'est pas précisé. Bien. On parle d'assurer les réserves d'échange pour 5 mois d'importation. C'est ce que dit nous étions à 6 mois d'importation avant le coup d'État, Emmanuel. Bah, je ne suis pas là pour justifier. Mais il y a quand même des aspects assez intéressants qui ont été soulignés par le Conseil national de la transition. On parle d'un certain nombre en tout cas de manquements, mais surtout des scandales qui ont été soulevés par les conseillers nationaux au moment de l'examen donc de la loi de ce volet recette de la loi de finances rectificative. On parle notamment des arrêtés ministériels qui fixent parfois les répartitions de certains recouvrements ou certains montants dus ou perçus par l'État guinéen entre différents services. Le CNT a fait le constat que quoi que cela soit légal, il y a quand même le fait qu'on a noté que ces arrêtés interministériels sont devenus très courants et que cela coûte finalement aux contribuables guinéens, parce que tenez-vous bien, on parle notamment à titre d'illustration que ils ont constaté qu'au 31 août 2023 la collecte donc de ces montants là qui devait être dans le cadre de la répartition des recouvrements entre départements a été de 1274 milliards, dont 555 milliards ont été affectés à des structures qui les ont collectés. Donc le CNT estime que c'est élevé. Quand on collecte 1200 milliards et qu'on renvoie 555 milliards pratiquement, oui, plus de la moitié. Près de la moitié, cela constitue un manque à gagner donc selon les conseillers nationaux de la transition dans le cadre de la mobilisation donc des recettes internes. Mais ça c'est le premier pan. On va également un peu plus loin pour soulever le fait que sur 28 sociétés, à date, sur 28 sociétés publiques, enfin, sur 55 sociétés publiques, 28 ne payent pas de dividendes à temps ou ne payent pas du tout. Donc, on a 55 sociétés publiques. Donc, ce qui corrobore avec les préoccupations du colonel Mamadi Doumbouya sur la question. 28 sociétés sur 55 ne payent pas de dividendes à temps ou ne payent pas du tout. Donc, là également, c'est quelque chose qui a été soulevé. Et le CNT a aussi constaté que malgré la revue de la hausse des loyers, le patrimoine bâti public en charge de la collecte de ces recettes locatives en dehors des précomptes des loyers ne verse aucun franc au compte unique du Trésor. Évidemment, il y a de quoi s'interroger et les conseils nationaux sont interrogés sur le statut actuel donc du patrimoine bâti public lui-même et déplorent que les ressources de l'État collectées ne soient pas reversées dans le compte unique du Trésor. Cela évidemment en violation flagrante des dispositions en la matière. Et puis ils ont ensuite invité le gouvernement à revoir cet état des faits qui ne concerne pas que le patrimoine bâti public, semble-t-il. Tout est clair que c'est un exemple, le patrimoine bâti public, mais ce n'est pas que lui qui est concerné donc par ce problème. Deuxième
constat également qu'on peut mettre dans l'ordre du scandale, c'est le fait que 50% des masses collectées des jeux de hasard et 5% des masses collectées des jeux de hasard soient allouées à la présidence, malgré que la présidence soit officiellement dotée d'un budget. Donc, la présidence de la République, la présidence de la République a un budget de fonctionnement, le président de la République a un budget de souveraineté, mais en plus de cela, le CNT constate que les masses collectées dans les jeux de hasard, on y prélève 5% et on envoie encore ça à la présidence. Par jeu de hasard, PMU, Lonagui, Guinée Games, Yellow, je sais pas, tout ce qui est Games, tout ce qui est jeu, tout ce qui est jeu de hasard. Donc, en plus du budget que le Parlement vote pour la présidence, en plus du budget de souveraineté auquel le président a accès, on prélève encore 5% sur les masses collectées sur les jeux de hasard. On envoie encore ça à la présidence de la République. Et donc, le CNT dit ne pas être d'accord avec cela. Ils ont d'ailleurs recommandé au gouvernement de plutôt prendre ces 5% qu'on envoie à la présidence, donc d'arrêter et de les reverser sur le compte du trésor public pour que celui-là, le trésor public gagne 15% dans ses masses collectées, la présidence 5%. Donc le CNT demande que les 5% de la présidence soient encore reversés sur ceux du trésor public pour que le trésor public finalement passe au niveau de 20%. Ensuite, on dit que le CNT s'est interrogé également sur la destination de certaines recettes collectées par l'ARPT, telles que les taxes sur les appels entrants de l'international, les taxes sur les transactions électroniques. On s'interroge sur leur destination. Ça veut dire qu'à date, tout ce qui est taxes collectées sur les appels entrants internationaux ou transactions électroniques, le CNT, qui est censé voter le budget, ne sait pas où ça va. Parce que quand le CNT s'interroge, évidemment, ça veut dire qu'il ne sait pas. Sinon, c'est assez évident pour lui de savoir tout de suite où localiser donc, ces montants. Donc, on ne sait pas où va cet argent. Le CNT a aussi constaté que l'intensification des activités minières ne soit pas proportionnelle à la mobilisation des ressources internes y afférentes. Donc des recettes. Des recettes internes y afférentes. L'activité minière se développe, elle s'intensifie, de nouveaux permis sont délivrés régulièrement, mais jusque-là, on n'a pas ressenti en termes de recettes. On ne sent pas l'embellie oui. En termes de perception de recettes. On ne sent, en fait, les recettes qu'on perçoit ne sont pas au niveau, n'équivalent pas à l'embellie que le secteur minier présente aujourd'hui. Et cela, évidemment, il y a le fait que, parce que ça, c'est la rapporteuse qui le rapporte, le CNT pense que ce paradoxe, c'est paradoxal plutôt, que les ressources minières soient extraites et que l'État n'ait pas contrepartie des ressources suffisantes pour faire face aux défis du développement durable. Et pour ça, ils ont estimé que l'essentiel de ces sociétés, la cause, c'est que l'essentiel de ces sociétés soit exonéré sur de longues périodes au paiement des droits de douane, de la TVA, la TUV, la RTL, l'IS, l'IMF, etc. Ces exonérations, tenez-vous bien, font perdre plus de 2000 milliards par an au budget national. Et des fois, ces exonérations, ces sociétés minières en abusent. Justement, on a parlé de sociétés minières qui sont exonérées pour des choses dont elles peuvent payer sans que cela ne leur pose problème. Parfois, vous entendez des exonérations sur 15 ans sur un certain nombre d'éléments qui peuvent apporter de l'argent à l'État. Pendant 15 ans, une société elle a quand même le temps pratiquement de s'amortir, d'amortir son investissement. Donc, le constat, c'est que justement ces exonérations exagérées font perdre à l'État 2000 milliards de francs guinéens. 2000 milliards de francs guinéens. Plus de 200 millions de dollars. Par an. Par an. Ça veut dire que si par exemple on prenait seulement ces 2000 milliards, on a besoin de 600 millions de dollars pour... donc ça fait plus de 200 millions de dollars. On a besoin de 600 millions de dollars pour le retour à l'ordre constitutionnel. Au bout de 3 ans, on peut prendre les 600 millions de dollars. C'est seulement ici. Bien. Seulement ici. Bien. Je ne parle pas d'autres réserves parce que 2000 milliards, comme ça fait 200 millions de dollars, multipliez ça. En 3 ans, vous avez 600 millions de dollars. Tenez-vous bien, c'est dans ce cas de figure qu'on a cité le cas par exemple de sociétés chinoises comme Yigfeng. Mais l'essentiel des sociétés... les principes. Oui, les sociétés qui exploitent, qui ont en tout cas le plus gros volume d'exploitation, sont concernées.
Allez, regardez, allez par exemple dans les détails de contrats de GAC et autres, vous comprendrez, ce sont les plus gros exploitants, mais c'est eux qui ont aussi les plus grandes exonérations à la limite. Qui payent moins. Donc, c'est un manque à gagner énorme, et pour cela, le Conseil national de la transition est allé jusqu'à proposer solennellement, parce qu'ils le disent, par conséquent, il propose solennellement au chef de l'État à entamer un processus de révision de toutes les conventions minières non ratifiées par les parlements antérieurs. Ça, on va parler de conventions, de sociétés minières qui sont en train de travailler actuellement depuis le temps du professeur Alpha Condé ou même d'autres qui sont arrivés récemment, dont les conventions ne sont jamais passées par le Parlement. Donc, des conventions que la présidence a gérées directement avec ces sociétés. Bien. On ne sait pas ce que ça rapporte. Les détails de leurs exonérations sont exorbitants. Donc, le CNT vient ici, en tout cas, par cette petite phrase, donner l'autorisation au président de revoir toutes les conventions qui n'ont pas été passées, ratifiées par les parlements antérieurs. Donc, que ce soit le CNT, lui, par rapport aux conventions de jeunes, mais même celles qui sont déjà passées et qui n'ont pas été devant le Parlement au temps du professeur Alpha Condé, Mamadi Doumbouya a aujourd'hui l'autorisation, en tout cas de ce qui est la représentation nationale, de réviser ces conventions, quoi qu'il avait promis au départ, que les conventions minières seraient respectées. Les engagements de la Guinée seraient respectés. Oui, c'est ratifié par la représentation nationale. Oui, les conventions. Non, attends, il n'a pas précisé. Oui, mais parce que je veux réduire ça aux conventions ratifiées par la représentation nationale. En tout cas, le CNT réduit cela à ce niveau. Bien. Parce qu'on parle de conventions non ratifiées par les parlements antérieurs. Bien. Donc, le colonel Mamadi Doumbouya a le feu vert aujourd'hui de retoucher à ces conventions. Ça va grincer, si en tout cas cette mesure est appliquée, ça va grincer dans les mois à venir. Peut-on dire que le CNT se réveille enfin? C'est la question nodale, mais avant d'aller en pause. Oui, Mamadou, si vous permettez, oui. La CRIEF est concernée par les recommandations du CNT. Le CNT s'interroge sur la non-prévision des amendes judiciaires de la CRIEF, étant donné que des sentences judiciaires ont déjà été rendues. Il invite par conséquent le gouvernement à prendre toutes les dispositions utiles pour leur prise en compte dans la LFI 2024. Voilà. Il faut qu'on y revienne. Bien entendu, il faut qu'on y revienne, soit maintenant ou demain. Les commentaires sont nécessaires sur ce sujet. Et comme je l'ai dit, la question principale, est-ce qu'enfin, on peut dire que nos conseillers se réveillent? Est-ce que cette parole, ces interrogations ont été portées par le président Dansa lui-même ou des conseillers plus ou moins regardants au sein du CNT? C'est bien entendu les questions, entre autres. On revient tout à l'heure. Emmanuel, la décision, enfin je vais dire les révélations scandaleuses des conseillers du CNT. Et la question que je posais, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on a le droit de dire que le CNT se réveille enfin? Non, ce qui est évident, c'est que c'est un service important que le CNT vient de rendre au peuple de Guinée, qui représente, même si ceux qui sont là-bas ne sont pas des élus, mais c'est ce travail, entre autres, qu'on attend du CNT, parce qu'il est l'organe qui contrôle l'action gouvernementale. Et l'action gouvernementale, à travers ce catalogue justement de manquements et d'impéritie et d'errements dans la gestion publique, montre que la gouvernance économique et financière de ce pays souffre encore de plus belle, on a envie de dire, autant qu'elle souffrait sous Alpha Condé ou sous les régimes précédents. Et regarde, tous ces manquements listés, on parle par exemple des contraventions policières liées au mauvais stationnement des véhicules qui ne sont pas versés au trésor. Pire, ni le Trésor, ni le ministère de la Sécurité, encore moins le gouvernement de la ville de Conakry, n'a connaissance de la destination de ces recettes. Donc en français facile, c'est quand moi par exemple je gare mal quelque part, l'argent que vous payez là, les 150 000 ou 160 000 que vous payez, personne ne sait où ça va. Où ça va. Donc c'est une sorte d'évasion organisée. Et Dieu sait c'est combien de voitures on remorque par jour on remorque pour mauvais stationnement. Et on nous dit que les détenteurs de ces sociétés propriétaires des grues travaillent justement avec le gouvernorat. Bien. Donc aujourd'hui, on nous dit que même le gouvernorat ne sait pas où vont toutes ces recettes. Bien. Et le cas de l'ARPT, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on vous dit que 5% de la masse collectée dans les jeux de hasard destinée à la présidence. Informellement, alors que parce que c'est pas planifié. Actuellement, seule la Lonagui, justement,
en tout cas, fonctionne depuis que Guinée Games, en tout cas, en termes de jeu physique, à quel titre, au nom de quoi on envoie 5% justement de cette masse-là à la présidence de la République? C'est des questions à se poser. Est-ce que d'autres structures non déclarées bénéficient de la même chose venant de la Nonagui, ou est-ce que des services rattachés à la présidence justement envoient justement une partie de leurs recettes, ou en tout cas à la présidence de la République? C'est autant de questions à se poser. C'est un service qui est rendu, je dis, au peuple. Il est important, pour moi, le CNT aide le colonel Mamadi Doumbouya, qui dit faire de la bonne gouvernance son cheval de bataille, à justement pouvoir mettre à nu toutes ces niches de recettes, l'argent que nous perdons, parce que quand on ne sait pas où vont ces recettes-là, ça veut dire que des gens se le partagent, ça veut dire que le contribuable guinéen qui donc débourse cet argent à travers les taxes et autres, ou à travers les pénalités dont on parle, ou les amendes comme au niveau de la police, on débourse au nom de l'État, mais ça ne va jamais dans les caisses de l'État. Et les déperditions en termes de prévision fiscale ne font que baisser. Qui s'élèvent. Il s'élève à près de 2000 milliards, comme il a dit. Oui. Donc à près de 200 millions de dollars. Ibrahim Konsouma. Le CNT, merci pour ton réveil, c'est ce qu'on attendait. Puisque des activistes, des journalistes, en tout cas des hommes bien avertis, ont vu tous l'avenir. Et à un moment donné, après avoir salué et apprécié le coup d'État, on s'est rendu compte que tout ce qui a été promis en termes de lutte contre la corruption, la mauvaise gestion, c'était pas vrai. Et on a commencé à sonner et à faire des sonnettes d'alarme. Et aujourd'hui, le CNT, heureusement, s'est réveillé. Parce que tout ce qui est dit là, ça veut dire que la gouvernance n'a pas trop changé. Les uns ont remplacé les autres pour bénéficier des avantages. Alpha Condé est parti, Alpha Condé l'a remplacé et son équipe. Mais tout ce qu'on entend là, oui, c'est ahurissant. Quand on apprend que des recettes d'une structure et vont à la présidence sans la bonne forme, et combien de services sont rattachés aujourd'hui à la présidence. Le nombre est incalculable. Et aujourd'hui, comment on peut comprendre que les choses se font illégalement? Et pourquoi la CRIEF ne crie pas? C'est ça la réalité. Oui. Parce que ce qu'on est en train de reprocher aux anciens dignitaires, ce qui se passe aujourd'hui est pire. Mais très malheureusement, personne ne parle de ça. Donc la question, pourquoi la CRIEF, 2 ans après, n'épingle aucun des gestionnaires sous l'ère CNRD? Oui, c'est aussi mais la CRIEF même doit s'expliquer, parce qu'on épingle le cas des amendes. Des amendes suite aux différentes sentences. Il n'y a pas ici des décisions. En termes de caution qui ont été payées. Oui, des procès qui ont été rendus dans lesquels des gens ont été condamnés à payer des amendes. Ces amendes, on se demande... Où est-ce que ces montants vont? Mais les cautions aussi qui ont été imposées à des prévenus, notamment des milliards qu'ils ont dû payer, 5 milliards, 3 milliards. Je pense que la question a été posée ici dans cette émission. On ne sait pas quel est le compte bancaire de la CRIEF qui reçoit cet argent. Donc le CNT aussi s'y met et questionne la CRIEF. Et mieux vaut tard que jamais. Hier, je disais dans ce studio, j'ai dit quand on est président, on devrait plutôt écouter ses opposants. Aujourd'hui, c'est que le CNT a fait. Ils ne sont pas forcément vos ennemis. Vos ennemis a rendu un service à la nation. Bien. Donc on a comme impression que la CRIEF est aujourd'hui criéfable, la présidence est criéfable, toutes les institutions sont presque criéfables. Mais très malheureusement, on n'a qu'une dizaine de personnes sous Alpha Condé et un dirigeant sous Lansana Conté qui sont aujourd'hui criéfables. Mais ce qui se passe là, c'est que la refondation n'a plus son sens. On est en train de tromper les Guinéens. Tout le monde voit, Ouri, comment on peut nommer un directeur ou un ministre? Le lendemain, vous dormez avec quelqu'un aujourd'hui. Le lendemain, il se réveille milliardaire. Le lendemain, il se réveille propriétaire terrien. Il se réveille propriétaire de tout un quartier. Et très malheureusement, aucune enquête sérieuse n'a été menée. On n'en parle même pas. Donc, la gouvernance NRD est mise à rude épreuve, est mise à nu. C'est à la CRIEF désormais de s'inviter pour dire pourquoi tout cela. Sinon, on est en train de faire du tort
à ceux qui sont là-bas, ça va s'apparenter à un simple règlement de compte. Mais la gestion est plus mauvaise aujourd'hui qu'hier. La preuve est déjà là. Merci Basekou, en 30 secondes. La Guinée a changé de locataire, mais les mêmes pratiques demeurent. Les pratiques de corruption, de course effrénée à l'enrichissement illicite persistent. C'est l'illustration de ce rapport qui a été dressé par le CNT. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que quand des enseignants contractuels demandent quelques millions de francs guinéens pour régulariser les 9 mois de salaire impayé et les 12 mois de prime, le gouvernement est incapable de faire face à cela. Mais pendant ce temps, vous entendez une telle déperdition de masse financière. On se demande, mais qu'est-ce que l'État est en train de faire pour réglementer tout cela? C'est ahurissant. C'est révoltant. Le CNT n'a fait que son travail et ça vient reconforter un peu les acteurs de la société civile et les journalistes que nous sommes, que dans le cadre de la dénonciation des pratiques de corruption, de mauvaise gouvernance. Comment vous pouvez demander, vous voulez avoir des résultats escomptés alors que sur le terrain, il y a des déperditions importantes qui sont constatées. Nous avons reçu Totia ici qui nous disait les taxes, ces royalties, les taxes payées au niveau de l'exportation et tous ces taxes-là aujourd'hui, en réalité, on n'a aucune visibilité claire par rapport à tout ça. Donc, si le CNRD veut une gouvernance vertueuse, de mon point de vue, c'est de faire des efforts pour que la moralisation de la vie publique qui a été annoncée comme fanfare ici, regardez la plupart de ces gouvernants qui ont pris le pouvoir le 5 septembre aujourd'hui, ils ont grossi. Le CNRD est en train de faire de nouveaux riches. Malheureusement, on n'est pas en train aujourd'hui de mon point de vue de faire du sérieux pour la moralisation de la vie publique en Guinée. Merci Basekou. Emmanuel, vous avez présenté ces révélations scandaleuses, mais en termes de commentaires, on sait que sous Alpha tout de même, quoi qu'on reproche aux assemblées nationales de Kouri ou d'Amaro, à un moment donné, je crois qu'ils ont renvoyé le pôle économique à aller mieux se pourvoir en termes de poche de recettes. Et vous vous rappellerez, ils ont présenté des prévisions, on leur a dit allez encore creuser parce qu'il y a des poches de recettes. Est-ce que suite à ces révélations, le CNT doit se donner la capacité, le pouvoir de dire au pôle économique du CNRD, oui, il y a encore mieux à chercher, à creuser, à engranger en termes de recettes. Allez-y, et pour qu'on augmente encore les prévisions, même si là on parle d'une augmentation de 1000 milliards, et ça veut dire que s'il y a encore 1000 milliards de trous, c'est qu'on peut en rajouter. En 30 secondes. Je crois que le CNT... Emmanuel, si tu permets ce passage du rapport, excuse-moi, qui enrichit ce que tu dis, parce que c'est un effort important que le CNT a fait. Le CNT se félicite à travers sa commission de fonds pour avoir déniché plus de 362 milliards de francs guinéens de recettes par rapport aux 55 milliards de la loi de finances initiale 2023 et encourage les régies financières à poursuivre. Ça veut dire que lors de l'examen de la LFI, donc le but et loi de finances initiale, dont la rectification se tient actuellement, donc en décembre, donc ils avaient déniché 55 milliards. Cette fois-ci, en 6 mois donc, 8 mois, ils réussissent à dénicher 362 milliards de poches de recettes. Possible. Oui. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils peuvent renvoyer le pôle financier à aller chercher... ça veut dire qu'ils peuvent mieux faire encore. Ils peuvent mieux faire encore. Maintenant, je parle de pouvoir. Est-ce que, comme l'Assemblée l'a fait sous Alpha, ils doivent pouvoir aussi leur dire, allez chercher encore avant qu'on ne valide ce que vous nous proposez? Il y a deux manières de procéder à mon avis. La première, c'est comme on l'avait vu sous Alpha Condé. Le gouvernement va faire une proposition. Le Parlement n'est pas convaincu. Il lui dit, bah, allez-y, cherchez encore et revenez. Mieux la deuxième manière, c'est que le CNT lui-même sait là où on peut prendre. Et il indexe. Et c'est ce qui a été fait ici. Donc, le CNT ne s'est pas contenté de dire, allez, cherchez les poches, augmentez, revenez. Ce CNT, lui, il a indexé, il a dit, voici où vous devez aller chercher. Donc, c'est un niveau supérieur. Et quand on met en œuvre toutes ces recommandations-là, on se rend compte que oui, on a la possibilité de pousser encore le budget plus loin. Mais pendant ce temps, le CNT a quand même validé, sauf si je me trompe, le volet recette hier. Il l'a validé, mais sur la base de ses recommandations. C'est validé à condition que, ça veut dire que ça doit être mis en œuvre au moment de la mise en œuvre de la
Si le gouvernement doit revenir en 2024 avec la LFI 2024, il va falloir qu'il justifie le fait que les 5% des jeux de hasard, il les a effectivement redirigés vers la Lonagui. Il va falloir qu'il justifie le fait que la Guinée perd 2000 milliards avec des conventions qui n'ont pas été... La présidence doit même rendre ses 5%. Oui, mais il doit implicitement, c'est ce qu'on a dit. La présidence doit rendre. Parce que quand on dit qu'elle bénéficie malgré qu'elle a un budget, ça veut dire qu'elle n'a pas droit à ces 5%. C'est clair, quoi. Après, les conventions minières qui n'ont pas été ratifiées par les parlements sous Alpha Condé, là également, on leur dit qu'il y a 2000 milliards à récupérer là-bas, il faut y aller. La RPT également d'ici 2024, parce que c'est bien précisé, avant la LFI 2024, les recettes qui sont perdues au niveau de la RPT doivent être aussi identifiées. Mais tout cela, ce sont des interrogations, parce que le Conseil national de la transition peut s'interroger. Après, il travaille avec les commissions des services concernés pour que ces services leur expliquent peut-être, vous n'avez pas compris, voilà où ça va, voilà où ça va, voilà où ça va. Ce qui est clair, c'est que tout doit être clair avant 2024. Oui, Diarra Guirassy, là-dessus. Le CNT, il faut le dire, a été suffisamment courageux pour faire de telles révélations par rapport à tout ce qui se passe dans la gestion publique. Mais moi, je me pose justement des questions par rapport à l'avenir ou le devenir de ce pays. Si toutefois c'est la présidence ou encore la CRIEF qui est censée justement traquer les délinquants qui ont justement tripatué l'économie de ce pays et aussi épinglé dans le regret qu'exprime le CNT. Mais encore une fois, ce qui est un peu écœurant, c'est le fait que le gouvernement justement réagisse par rapport à cette sortie du CNT, puisque nos confrères d'Africa Guinée ont fait réagir le ministre des Finances qui a justement interpellé l'institution à reconnaître les efforts selon lesquels la Guinée justement a réussi sous cette transition à faire en sorte que 50% des recettes issues des revenus issus des recettes minières soient rapatriés en devises, et également le fait que le pays est passé de pays à faible revenu à pays à revenus intermédiaires. Mais je pense que aujourd'hui tous les Guinéens doivent se remettre en cause, puisque les pratiques dont sont en train de dénoncer le CNT, ce sont des pratiques qui ne sont pas entretenus par d'autres personnes. Ce sont des Guinéens qui entretiennent ces pratiques. Et je pense que nous devrions faire une prise de conscience pour justement rompre avec ces mauvaises pratiques qui ont longtemps gangréné notre société. C'est vrai que depuis longtemps, ces pratiques de corruption, de blanchiment de capitaux, d'enrichissement illicite existent dans notre pays. Mais encore une fois, il va de soi qu'il y ait un éveil de conscience de la part de chacun, puisque quand vous remarquez dans notre pays, ceux qui crient à la corruption, quand vous vérifiez justement dans leurs arrières, vous vous rendrez compte qu'ils ne sont pas aussi Blanche-Neige. Donc le problème, c'est le Guinéen, puisque nous ne sommes pas prêts justement à voir le modèle de société basé sur de bonnes valeurs. Donc on va continuer justement à entretenir ce système qui, il faut le dire, va être très difficile à déconstruire. Bien. Oui, Cabinet Fofana, pour terminer là-dessus. Non, mais j'ai vu récemment un document du CNOX analysant ce même budget comment j'allais dire, du gouvernement. Et on comprend bien que le CNOX s'aligne un peu sur la même position que le CNT. Le CNOX a par exemple remarqué que certaines raisons évoquées pour attester un peu de la solidité et de la meilleure santé économique restent très génériques. Et ceci peut se comprendre par le fait que l'on ne sent pas cette croissance-là, si on peut comment on appelle la désigner ainsi, on ne sent pas la croissance là sur le panier de la ménagère. Et puis il y a aussi des aspects, quand vous regardez par exemple, le CNOX a demandé à ce que le budget de la santé soit maintenu à 8%, comme ça a été le cas en 2021. Donc, vous voyez, il y a un travail fondamental de fourmi qui a été fait, mais vous voyez, l'exercice cet exercice que le gouvernement dépose le budget, la loi des finances, que le CNT
fasse des allers-retours là-dessus. Cet exercice, c'est un exercice démocratique qui est extrêmement important. Et je pense que ce n'est pas non plus comme si c'était une espèce d'anathème qu'on jetterait sur le gouvernement qui conçoit le budget. Et ce travail-là, il est important parce que ça permet d'apprécier et d'affiner davantage le budget, parce qu'il faut tout simplement se dire que la loi des finances, c'est une programmation chiffrée des politiques, de la volonté politique, de cette volonté politique qui peut se construire et se déployer sous forme d'action publique. Et je pense que ce travail, il est bien. Le CNT a superbement bien fait de poser des questions, de ramener certains éléments à mieux, parce que quand on dit par exemple qu'il faut aller chercher mieux, c'est par exemple le cas de la RPT. Quand vous regardez les appels en net qui ont été biffés, et alors qu'on perd 300 milliards, si je m'y trompe, par an, et on sait, tout le monde sait aujourd'hui, ces bonus des appels, des sociétés de téléphonie mobile, à quoi ça sert en réalité? Ça ne sert absolument à rien. On a vendu des chimères au président comme quoi c'était bon, alors qu'il y a 300 milliards par an à récupérer là-bas. Cette niche-là, il faut aller la chercher, par exemple, dans le cas de la RPT. Bien. Merci, Cabinet Fofana, pour cette analyse. On va revenir là-dessus. On reste focus sur ce sujet. Et évidemment, en vertu donc, de l'accès à l'information, et on espère bien que le CNT pourra nous livrer aussi des éléments tangibles, toutes ces interrogations qu'ils ont faites sur justement la possibilité de percevoir plus en termes de prévision en recettes. Le temps pour nous de passer à un autre niveau de notre émission, c'est bien entendu notre dossier d'enquête du jour.